Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Dans les titres de votre JT du lundi 14 octobre, le salon Haut la Vache à Pontivy qui s'est déroulé tout le week-end. Une vitrine sur le monde agricole et une rencontre avec le public nécessaire alors que les producteurs manifestaient la semaine dernière contre l'agribashing. La Cinémathèque de Bretagne recherche vos vieux films et plus spécialement ceux tournés dans les monts d'Arrée. Elle a lancé une collecte ce week-end à Saint-Cadou. Nous étions sur place. Et pour ouvrir cette édition, nous allons en Ille-et-Vilaine. Le tribunal administratif de Rennes examinait de nouveau ce lundi la légalité de l'arrêté anti-pesticides pris en mai par le maire de Langouette, Daniel Cueff. Et si à Rennes, l'édile de Langouette était soutenu par de nombreux manifestants, sur sa commune, des agriculteurs furieux s'étaient rassemblés pour protester. Le récit de cette journée avec TVR. Retour devant le tribunal administratif de Rennes pour le maire de Langouette. Soutenu par de nombreux élus et sympathisants, Daniel Cueff défendait une nouvelle fois son arrêté interdisant les pesticides à moins de 150 mètres des habitations sur sa commune. Le tribunal avait suspendu le texte en référé fin août, jugeant que cette initiative n'était pas de la compétence du maire. Ce matin, c'est donc le fond de l'arrêté qui était questionné. La question du pouvoir et de la capacité du maire de prendre une décision à ce sujet. Et deuxièmement, la question des risques que peuvent représenter les pesticides pour la santé tout un chacun. Donc on est sur deux discussions juridiques globales. Durant l'audience, le rapporteur public a rappelé que les pesticides présentaient des motifs d'inquiétude mais pas de péril imminent, tout en précisant que la carence de l'État n'est pas avérée, étant donné qu'un décret doit entrer en vigueur d'ici le 1er janvier 2020. L'annulation de l'arrêté anti-pesticides a donc été requise, mais le maire de Langouette reste déterminé. Nous devons faire la preuve, et nous le ferons peut-être pas dans ce tribunal mais dans un autre, qu'en toute connaissance de cause, les gouvernements successifs ont laissé sur le marché des produits qui empoisonnent la population, qui empoisonnent les agriculteurs, qui empoisonnent la biodiversité. Donc nous allons vers un scandale majeur qui va peut-être être un scandale aussi important que le Mediator. Mis en délibéré, le jugement de Langouette sera rendu d'ici 15 jours. En parallèle à Langouette, des centaines d'agriculteurs se sont rassemblés à nouveau ce midi dans la commune pour protester contre l'arrêté anti-pesticides de Daniel Cueff. Les éleveurs considèrent que l'utilisation de ces produits est encore aujourd'hui nécessaire. Oui, c'est très facile de faire peur aux gens avec ces produits qui restent néanmoins des produits dangereux, mais nous, on les utilise au bon moment, à la bonne dose et dans des bonnes conditions. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. Et on n'utilise pas des quantités colossales, quoi. Face à la mairie, une dizaine de tracteurs bloquaient l'axe principal de la commune. Les manifestants espéraient échanger avec le maire afin de lui exposer leurs craintes liées à l'avenir de la profession. Le travail du sol intensif, c'est pas une solution. Oui, je suis d'accord. Il y a des solutions sur lesquelles je peux vous rejoindre, mais travail intensif du sol, c'est pas une solution. Et sur la commune, j'ai à peu près 80% de ma surface qui est impactée par cet arrêté. Donc ça me fait un manque à gagner demain. Si je ne peux plus traiter, comment je fais? Je vais acheter des produits à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on vient montrer notre mécontentement. Les manifestants ont aussi collé un arrêté fictif sur le tableau municipal à destination du maire et se sont donné rendez-vous le 22 octobre prochain pour défendre leur modèle agricole. Et la relation entre consommateurs et agriculteurs semble s'étioler depuis plusieurs semaines. Au niveau national, les producteurs ont manifesté la semaine dernière pour dénoncer l'agribashing. Ce week-end à Pontivy, lors du salon Haut la Vache, les agriculteurs souhaitaient donc échanger sur leurs pratiques avec le public. Karine Chevrolier était présente, reportage. C'est une ferme géante, une vitrine du monde agricole avec sa reine du week-end. Mais pas de jaloux, ici tous les animaux de la ferme sont plébiscités par des visiteurs venus principalement en famille. Ici on est à la campagne, mais bon, il n'a pas l'occasion de voir ces animaux-là tous les jours, donc voilà, on a fait un petit tour et on est content. C'est plus pour faire découvrir aux enfants le monde de la ferme, avec les petits animaux, leur faire découvrir des choses. Ça change de la télé. Qu'ils puissent voir tous les animaux, d'où vient le lait, d'où vient la nourriture pour le maïs, tout. Une vitrine bien pensée pour le jeune public, mais les enjeux vont plus loin. C'est l'occasion pour les producteurs et agriculteurs d'échanger avec le grand public, de répondre à leurs interrogations. Rencontrer les consommateurs, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Ça nous valorise dans notre métier. On se rend compte que les gens sont très ouverts et sont très demandeurs d'informations. Les gens ne trouvent plus leurs repères dans leur choix alimentaire. Donc là aussi, c'est pour bien expliquer ce qu'on fait aux gens. Un monde agricole actuellement sous pression, marqué par ce qu'il appelle l'agribashing,
un dénigrement croissant de ces méthodes de production. Nous, on a besoin d'une certaine transition et ça se fait sur 5-10 ans. C'est pas en claquant du doigt qu'on dit aux agriculteurs, vous changez. Et c'est là que je dis, venez prendre nos bottes pour vraiment mesurer ce que l'on fait dans nos exploitations. Le temps qu'on y passe, donc voilà, c'est tout ce contexte qui fait qu'à un moment donné, eh bien, il faut regarder ce que font les agriculteurs. Et sur ce salon, c'est aussi cet objectif. Voilà. Ce samedi, à l'occasion du salon, 5 communautés de communes du centre Morbihan se sont engagées dans un projet de territoire alimentaire. L'enjeu, faire appel aux producteurs locaux pour la restauration collective. Et nous continuons à dérouler l'actualité de la région. C'est le moment de votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. Le pont de Térénèse, en presqu'île de Crozon, examiné sous toutes les coutures. À partir de mardi et jusqu'au 8 novembre, il va subir sa première inspection détaillée après 8 ans de service. Les haubans, les pylônes, le tablier, toutes les parties observables du pont seront contrôlées pour un coût de 100 000 € pour le département du Finistère. Des perturbations sur la route sont à prévoir. La circulation sera même fermée du 4 au 8 novembre. Le chantier spectaculaire du stade aquatique de Douarnenez se dévoile. Ce week-end, 400 visiteurs ont pu découvrir les futurs bassins. Ils pourront accueillir au maximum 800 baigneurs en même temps. Ce projet d'envergure frise les 15 millions € de budget en comptant l'ensemble du futur complexe. De riches Américains à la rescousse du patrimoine breton. Jusqu'à ce vendredi, des donateurs de la French Heritage Society visitent les monuments bretons, des monuments dont ils ont contribué à financer la restauration ces dernières années, 168 000 $ pour le cloître du Mont Saint-Michel ou encore 10 000 $ pour le château de Maugley à Lamballe. Au total, les mécènes ont financé une douzaine d'opérations depuis 1991. Marée Rose à la Vantaise, 9000 danseuses, coureuses, marcheuses et pitchounettes ont participé ce week-end à la 13e édition. Elles ont sué pour la bonne cause, sensibiliser et soutenir la recherche pour lutter contre le cancer du sein. Toutes éditions confondues, 54 000 femmes ont déjà revêtu le fameux t-shirt rose. Et on finit avec les galères d'Arnaud Jouffroy au cyclocross de la Mézières en Ille-et-Vilaine. Ce week-end, l'étape de la Coupe de France s'est courue sous la pluie et dans la gadoue, aux grandes dames du champion qui a chuté, rechuté dans une pente. Un cyclocross en Bretagne, c'est toujours périlleux, mais plein d'abnégation, il a réussi à braver l'obstacle. Si vous habitez dans les Monts d'Arrée, sachez que vos vieux films de famille ou de vacances sont des trésors pour la Cinémathèque de Bretagne. La structure en charge de préserver le patrimoine audiovisuel breton manque de vidéos issues du Centre Finistère. Une grande opération de collecte de films a donc été lancée ce dimanche à Saint-Rivoal. Pauline Ferco y était. Saint-Rivoal était en fête ce dimanche pour son annuelle fête de la pomme, du miel et des champignons. Une occasion idéale pour évoquer une autre récolte, initiée par la Cinémathèque de Bretagne et qui concerne des films plutôt que des fruits. On a énormément de films des bords de mer, par exemple, mais on a moins de films de l'intérieur des terres. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir compléter ces collections avec des nouveaux films. À partir du moment où le patrimoine, finalement, il commence avec ce qui s'est passé déjà hier, on est vraiment ouvert à recueillir tout plein de films. La Cinémathèque s'est associée à l'Écomusée des Monts d'Arrée pour une résidence d'une semaine à Saint-Cadou, histoire d'accueillir les perles de vos greniers. Effectivement, on va trouver des trésors cachés, on va aussi trouver des informations cachées qui vont être très précieuses. Ça a déjà commencé cet après-midi. En discutant avec certains habitants, on se rend déjà compte qu'il y a déjà des éléments qui viennent documenter des films de la Cinémathèque. Et pour lancer l'opération, c'est un trésor qui a été diffusé à Saint-Rivoal, un film tourné dans le village et ses environs au début des années 70 par Jean-Pierre Gestin, fraîchement débarqué de Paris pour gérer le tout jeune parc d'Armorique. Une fois, je veux une caméra 16 mm et je me suis dit, je vais faire un bloc-notes de ce que je vois, comme ça, simplement pour garder le souvenir de dire on reconnaît des gens qui étaient là, qui aujourd'hui ne sont plus. Et c'est donc assez émouvant. Une séance pleine d'émotions qui a fait grange-comble à l'auberge du Ménez et qui a permis à la Cinémathèque de Bretagne d'atteindre son premier objectif, rassembler les habitants d'un territoire pour échanger autour de la mémoire collective.
Et vous pouvez déposer vos films sur les monts d'arrêt à l'ancienne école de Saint-Cadou jusqu'à la fin de la semaine. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram et de regarder nos replays sur les sites internet de TBO et TB Sud. Nous, on se retrouve demain à 19h pour un nouveau JT. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes. À demain.